Comme je te l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, cher ami, j'ai l'impression que de nos jours, les hommes ont oublié une réalité fondamentale. C'est que la séduction ne se joue pas sur les réseaux, ne se joue pas virtuellement. Et malheureusement, Tinder, les réseaux sociaux, Instagram, ont donné l'illusion aux hommes qu'ils pouvaient avoir accès à de nombreuses femmes, qu'ils pouvaient avoir accès à de multiples opportunités sans bouger leurs fesses de leur canapé. Simplement en jouant sur leur paraître, en achetant des abonnés sur Instagram, en s'achetant une vie finalement. Or, la réalité du terrain reste toujours la même. Tu as beau essayer d'investir sur du néant, sur le fait d'acheter des abonnés, sur le fait de te construire une vie qui n'existe pas. La réalité est que le terrain te rattrape toujours. Si tu n'as pas de game, si tu ne sais pas jouer, taquiner, te présenter de la bonne manière, sexualiser la conversation, créer une tension sexuelle, agir de la bonne manière sur le moment, avoir des conversations intéressantes, savoir escalader avec une fille, toucher, avoir la confiance nécessaire pour gérer tout ce processus, eh bien tu as beau avoir investi sur du paraître et sur tous ces trucs-là, tu ne pourras pas conclure sur le moment, sur le terrain. Et je le vois aussi parce que je vois beaucoup de gars de mon entourage qui ont de bonnes situations financières, et ils ont même un bon statut social, etc. Ils ont investi sur le paraître, ils achètent des abonnés sur Instagram, ils voyagent, ils mettent toutes les photos, ils ont investi sur leur lifestyle, ce qui est bien d'investir sur son lifestyle. Mais ils peinent à avoir des opportunités avec les femmes, ils peinent à avoir les femmes qui les intéressent, ils finissent par avoir des femmes assez random qui ne rentrent pas dans leurs critères, et ils se contentent de ça par manque de choix. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas de game finalement, ils ne savent pas se présenter, ils n'ont pas travaillé sur ce qui est l'essentiel, malheureusement. Ils ont travaillé sur du paraître, sur le fait d'acheter des abonnés pour acheter de la social proof, comme disent les Américains, de la preuve sociale, mais qui n'existe pas et que les femmes remarquent assez vite. Et c'est pas quelque chose de productif. Donc ton game te servira toujours, cher ami. Ton game, si tu sais te présenter, si tu as une confiance en toi, si tu sais gérer la tension sexuelle, si tu sais taquiner une fille, si tu sais gérer tout ce processus, tu ne seras jamais à court d'opportunités avec les femmes. Et cette erreur se manifeste souvent aussi pour une autre raison. C'est que les hommes essaient de convaincre les femmes. Ils pensent que séduire, c'est convaincre. Ils pensent que séduire, c'est essayer de montrer des arguments logiques à une femme qu'ils sont les bons prétendants. Donc, ils vont investir, ils vont acheter des abonnés pour montrer qu'ils ont de la preuve sociale. Ils vont investir sur du paraître, sur des choses qui ne vont pas finalement beaucoup les aider. Ils vont essayer de convaincre cette fille en rendez-vous en leur parlant de leur boulot, de leur montre qui vaut de l'or ou je ne sais quoi encore, en essayant de mettre en avant leur matériel, en essayant de mettre en avant ce qu'ils possèdent, en essayant de mettre en avant je ne sais quoi encore. Et ce qu'ils oublient, c'est qu'on n'achète pas le désir par de la logique. On ne négocie pas avec le désir d'une femme. Le désir, ça ne se négocie pas, ça se cultive et ça vient par de l'émotionnel, ça vient par de l'investissement émotionnel. Et donc, au lieu de se concentrer, par exemple, je le vois parce que j'aide par exemple des clients, les rares clients que j'ai en présentiel. On sort par exemple rencontrer des femmes le soir dans une terrasse en plein air, il y en a à Cracovie ici. Et on discute par exemple avec un groupe de 2 filles. Donc je me présente, je présente le gars qui est avec moi, on discute et la conversation est animée, on commence, on parle, on discute avec ces 2 filles. Et le problème c'est que je vois que le gars en fait, il se contente de raconter sa vie, de parler de choses finalement ennuyeuses, de son boulot, de choses logiques finalement. Il essaie de montrer qu'il a une vie, qu'il a des arguments finalement à vendre. Il essaie de se mettre en avant. Et cette fille s'ennuie. Je la vois, elle est comme ça, elle s'ennuie. Elle hoche la tête parce qu'il faut être courtois pour rester courtoise. Mais elle s'ennuie littéralement. Et je lui explique, sur le moment, tu n'as pas essayé d'acheter sa validation ou essayer de la convaincre par des arguments logiques. Parce que quand tu racontes ta vie, quand tu étales ta vie, quand tu racontes tout le film de ta vie, tu parles de choses ennuyeuses comme ça, tu éteins la flamme en fait, tu éteins ce petit jeu de séduction. La séduction, c'est taquiner, c'est jouer, c'est de se concentrer sur elle. Les femmes sont des êtres assez narcissiques. Si tu veux séduire une femme, je te le répète, parle d'elle-même.
concentre-toi sur elle, concentre-toi sur des petits détails, taquille-la sur un truc qu'elle porte, taquille-la, regarde-la dans les yeux, rigole, raconte-lui des conneries, fais des choses qui sortent de l'ordinaire. En fait, elle se remémorera que les émotions qu'elle a vécues sur le moment. Si c'était un moment fun, si elle a passé un bon moment, si elle a bien rigolé, si t'étais différent de tous ces autres gars chiants qu'elle a rencontrés par le passé. Et c'est ça, passer un moment avec une femme, c'est de la taquiner, c'est de jouer, c'est de gérer la tension sexuelle, c'est de garder ce contact visuel intense avec ce petit sourire au coin, tout en la taquinant, jouant, la touchant. C'est comme ça que tu gères tu crées de la tension sexuelle, c'est comme ça que tu crées une connexion émotionnelle aussi, et c'est comme ça que tu fais en sorte que ce rendez-vous ou que ce moment passé avec une fille reste mémorable. Elle se remémorera ce moment parce qu'elle l'attachera à des émotions positives. Et c'est ça l'idée, cher ami. Et c'est ce que les hommes peinent à comprendre. Ils passent leur temps à essayer de convaincre logiquement des femmes qu'ils sont le bon parti. Ça ne marche pas comme ça. Ça montre que tu ne connais pas le game. Ça montre que tu ne sais pas t'amuser. Ça montre que tu es chiant. Ça montre que tu essaies de prouver quelque chose. Et c'est très peu attirant. Donc je te le répète, cher ami, quand tu es avec une fille, ton seul objectif, c'est de t'amuser et faire en sorte qu'elle s'amuse aussi. C'est ton seul objectif. Tu n'as rien à lui vendre. Tu n'as rien à lui vendre. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'amuser, jouer, taquiner, rigoler, ne pas te prendre la tête. Girls just wanna have fun. C'est ça l'idée. Si tu comprends cette réalité, tu as tout compris en séduction et tu vas faire un tabac. Tu vas avoir un succès que tu n'as jamais connu. C'est simple, les gars se compliquent la vie parce qu'ils pensent que les femmes sont rationnelles comme nous. Nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une fille, elle a le physique qu'on aime, elle est ceci, elle est cela, tac, on kiffe cette fille. C'est un peu limite un automatisme. Les femmes, c'est purement émotionnel, c'est sur le moment, ça dépend de l'humeur qu'elle a, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend si tu la mets à l'aise, ça dépend si tu brises la glace de la bonne manière, ça dépend de ces facteurs-là, de facteurs émotionnels plus que rationnels. Bien évidemment, cher ami, tu dois travailler sur toi-même, tu dois être présentable, tu dois avoir un style vestimentaire, tu dois investir un peu sur ton paraître, avoir un style vestimentaire, prendre soin de ton physique, aller à la salle de sport, faire du sport, avoir une vie, avoir un lifestyle. Effectivement, ensuite, si tu prends son contact, c'est bien qu'elle te retrouve sur Instagram et qu'elle voit que tu as une vie, que tu as un lifestyle, que tu voyages, que tu as une vie, que tu n'es pas cloué sur ton canapé, que tu es un gars intéressant. Mais quand tu joues, tu taquines, t'es fan, t'as ses compétences sociales, elle voit directement aussi, elle te lit, elle voit directement que tu es un gars intéressant. Elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire, cher ami? Mais c'est toujours bien aussi. Mais je te le répète, le game, ça reste 60% du truc. Bien évidemment, il y a la séduction passive, je te le répète, c'est ton style vestimentaire, c'est tout ce que tu fais avant même d'avoir ouvert la bouche. Ton physique, toutes ces choses sur lesquelles tu as travaillé, toutes ces choses dont tu as pris soin bien avant, quotidiennement, par le biais de tes bonnes habitudes. Bien évidemment, cher ami, c'est très important. C'est très important que tu aies une vie, que tu aies un lifestyle, c'est des choses que je te répète souvent. Mais le game, cher ami, c'est ce qui va transformer le simple intérêt d'une femme, un petit intérêt d'une femme, en véritable désir. Quoi qu'on puisse te dire, tu peux t'améliorer, devenir la meilleure version de toi-même, avoir un bon physique, avoir tout ce que tu veux. Tu vas attirer l'intérêt des femmes. Tu vas susciter la curiosité et l'intérêt des femmes. Effectivement. Mais si tu n'as pas de game, tu ne pourras pas switcher cet intérêt, ce simple intérêt, en désir. Et c'est tout le processus. Bien évidemment, je le répète, si tu as bien travaillé sur toi-même, sur ton développement personnel, sur ton physique, sur ton style vestimentaire, toutes ces choses, bah c'est plus facile parce que tu as déjà l'intérêt des femmes. Une fois que tu as juste un petit peu de game, tu peux transformer cet intérêt en désir. Tu as déjà fait le plus dur. Parce qu'effectivement, ce qui est dur, c'est de trouver des femmes intéressées. Pour la plupart des gars, c'est de trouver des femmes intéressées. Donc bien sûr, travailler sur toi-même fait que tu pourras avoir plus de femmes potentiellement intéressées. Mais ensuite, si tu n'as pas de game, cher ami, je te le répète, si tu n'as pas de game, tu pourras rien faire de cet intérêt. Ce sera un intérêt stérile parce que tu ne pourras pas le transformer, parce que tu n'as pas de compétences sociales, tu n'as pas de skills, tu n'as pas d'arsenal de séducteur, tu ne sais pas t'y prendre, tu ne sais pas faire monter la tension sexuelle. Tu éteins cette flamme à petit feu alors qu'elle vient de s'allumer. Donc,
travaille ton game. Et c'est pour ça que je t'ai fait des tas de formations à ce sujet. Ma formation best-seller devient l'objet de toutes ces pensées. C'est là où on travaille vraiment sur la tension sexuelle, comment créer de la tension et gérer la tension sexuelle, comment sexualiser la conversation, comment taquiner une fille, avec des exemples concrets, parce que ça, c'est très important. Si tu sais taquiner une fille, cher ami, si tu sais lui parler d'elle-même, rigoler, savoir montrer cette confiance que tu as en toi en la taquinant, parce que lorsque tu taquines une fille, tu lui montres que tu es confiant, tu es à l'aise. T'as pas peur de... Parce que là, 90% des gars, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils ont peur. Ils ont peur de dire quelque chose de déplacé. Ils sont dans la neutralité. Et la neutralité, c'est contre-productif en séduction, cher ami. La neutralité, c'est quoi? C'est rester sur la défensive, dire le moins de choses qui pourraient être un peu dans le jeu, dans la taquinerie, parce que voilà, on veut pas dire quelque chose de déplacé, on a peur de dire quelque chose qui déplaît, et donc on passe son temps à raconter sa vie, raconter des choses ennuyeuses pour ne pas dire quelque chose de déplacé. Or, c'est ennuyeux, cher ami. Alors que quand tu taquines une fille, quand tu prends le risque de la taquiner sans avoir peur de déplaire, en prenant le risque que ça peut déplaire, ça fait partie du jeu, eh bien, cette fille voit que tu as une énorme confiance en toi, surtout avec les femmes. Et ça te fait gagner énormément de points. Et ça permet de briser la glace. Et ça permet de créer une complicité. Ça permet de créer un game. Parce que les femmes sont très joueuses. Dès lors que tu vas commencer à la taquiner, elle va te taquiner en retour. Et là, il y a un début de game. Il y a quelque chose qui est en train de se former entre vous et qui est en train de vous unir. Juste en créant cette ambiance taquine et bon enfant finalement. Et c'est ça le jeu. Et une fois que tu as commencé à la taquiner, tu peux commencer à sexualiser, tu peux commencer à jouer, tu peux commencer à créer des contacts visuels et l'intimider. Et ça part tout seul ensuite. Donc c'est ça c'est tout le charme de la séduction, cher ami. Et les hommes qui n'ont pas compris que la séduction, c'est du game, c'est de la taquinerie, c'est tout ça, ils n'ont pas compris le game et ils vont passer leur vie à essayer d'argumenter avec les femmes, à essayer de leur vendre des arguments logiques qui n'ont rien à faire ici, qui n'ont rien à faire sur le terrain de la séduction. Sur le terrain de la séduction, cher ami, la logique n'a pas sa place. La logique, tu l'as avec, je ne sais pas, tu l'as pendant tes cours de maths, tu l'as pendant ton boulot, si tu fais de la programmation, si tu es ingénieur, si tu veux, tu la gardes là-bas, cher ami. Avec les femmes, c'est l'émotion qui prime. Et c'est la raison principale qui empêche beaucoup d'hommes de décupler leur potentiel de séduction. Effectivement, beaucoup d'hommes ont travaillé sur eux-mêmes, se sont développés, ont un bon lifestyle, ont un bon statut social, ont un bon physique, un bon style vestimentaire. Ils ont travaillé sur tous les aspects d'eux-mêmes assez bien. On va dire qu'ils sont à 8, 9 sur 10 un peu partout sur ces aspects de leur vie. Mais ils peinent tout de même à avoir des opportunités parce qu'ils ne rencontrent pas les femmes, ils n'abordent pas, ils n'ont pas ce leadership, ils n'ont pas cette confiance, ils n'ont pas ce game. Ils doivent se contenter finalement du peu de femmes qui sont dans leur entourage parce que ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de game. Ces femmes sont attirées par eux, mais ils se contentent de ce que leur entourage peut leur offrir, leur entourage professionnel, etc. Donc, c'est des petites opportunités. Donc, s'il n'y a pas, par exemple, de femmes intéressantes à leur boulot ou dans les endroits qu'ils côtoient un peu quotidiennement, ils passent à côté de... Ils se ferment énormément de portes. Et c'est dommage, parce qu'ils n'ont pas de game. Alors que si tu as le game, cher ami, tu deviendras inarrêtable. Parce que tu peux contrôler ce que tu dis à une femme, tu peux contrôler les émotions que tu véhicules à une femme, tu peux contrôler le jeu de séduction avec une femme, et tu deviens bon. Et tu ne seras jamais à court d'opportunités, parce que tu peux séduire un peu partout. Tu peux sortir en boîte, dans un bar, dans la rue, peu importe, mais tu sais créer des opportunités comme ça. Et c'est malheureux parce que, ne t'en déplaise, cher ami, le game redistribue les cartes. Je te le dis franchement, je vois des gars, sérieusement, cher ami, qui n'ont aucune situation. Ils sont même dans une situation financière catastrophique. Ils ne prennent pas vraiment soin d'eux à la perfection. Et pourtant, ils ont un game et ils ont du succès avec les femmes. Pourquoi? Parce que ils se sont immunisés. En fait, ils ont multiplié les opportunités. Ils ont fait du day game. Ils ont abordé dans la rue. Ils sortent presque tous les soirs. Ils n'ont rien à faire de leur vie finalement, ces gars. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils travaillent un minimum sur eux-mêmes. Ils passent leur temps à sortir en boîte, dans les bars, etc. Mais en fait, ils ont
comment dire, maîtriser le game. À force de sortir, à force de parler aux femmes, à une dizaine, vingtaine de femmes par soir, ils ont maîtrisé le game jusqu'à savoir comment parler, comment escalader, comment gérer la tension sexuelle. Et donc, malgré leur situation précaire, malgré qu'ils n'ont pas travaillé sur leur développement personnel énormément, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'hommes plus intéressants que sur le plan physique, sur le plan socio-professionnel, etc., eh bien, ils ont 20 fois plus d'opportunités que ces hommes-là. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Parce qu'ils comprennent le game, ils savent comment ça marche avec une fille. Ils rencontrent une fille, ils savent comment se montrer confiants, ils savent comment la taquiner, jouer, créer cette tension sexuelle, avoir une conversation intéressante et finalement conclure. Ils ont ça dans le sang, ils l'ont développé par le fait de la pratique, parce que finalement on devient bon lorsqu'on discute beaucoup, lorsqu'on répète les choses. Et imagine parler à 10, 20 femmes par soirée, ça te fait grandir. Et ce que je te dis, ce n'est pas de devenir ce genre de gars. Ce que je te dis, c'est que d'apprendre un minimum le game, de travailler sur ton game, parce que c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Je vois beaucoup d'hommes qui ont du potentiel, qui prennent soin d'eux, qui ont bien travaillé sur leur développement personnel, mais ils ont ignoré le game. Beaucoup parce qu'on leur a dit que si tu te concentres sur toi, ben les femmes viendront d'elles-mêmes. Or, ce n'est pas vraiment la réalité. Effectivement, tu auras beaucoup de femmes qui seront intéressées par toi, mais si tu ne fais pas le pas, si tu n'as pas de leadership, si tu n'as pas assez confiance en toi, si tu n'abordes pas, si tu n'as pas de game, si tu ne sais pas transformer l'intérêt d'une femme en véritable désir, eh bien tu resteras au point mort. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Tu auras effectivement des femmes qui sont intéressées par toi, mais tu ne sauras pas transformer ça et conclure tout simplement. Alors que le gars, lui, qui finalement a un faible pourcentage de femmes intéressées par lui parce qu'il ne travaille pas sur lui-même, etc. Mais en fait, il sort et il va parler à plusieurs femmes et plusieurs femmes et plusieurs femmes. Et en fait, il se crée énormément d'opportunités. Et il a appris donc à gérer le game. Donc, dès qu'il tombe sur une femme qui est intéressée, il sait conclure. Le gars, il maîtrise son game. Et donc, lui, il a beaucoup plus de succès avec les femmes que ce gars-là. Alors que celui qui a travaillé sur lui-même, il a potentiellement beaucoup plus de femmes intéressées par lui. Donc, s'il maîtrisait un minimum, un tant soit peu le game, il aurait beaucoup plus de succès. 10 à 20 fois plus de succès que le pauvre gars qui a passé sa vie à sortir pour rentabiliser tout ça. Donc, cher ami, il faut que tu intègres ça dans ton esprit. Les femmes ne te choisissent pas avec de la logique. Ce n'est pas la logique d'une femme qui te choisit. Ce sont ses émotions qui te choisissent. Et donc, n'essaie pas de la convaincre avec des arguments logiques. Au contraire, fais-lui vivre des émotions fortes. Fais-la rire aux éclats. Joue, taquine, fais-lui passer des bons moments. Crée du manque, laisse-lui de l'espace aussi. Après les bons moments passés ensemble, laisse-lui de l'espace. Ne la harcèle pas par message. Laisse-lui de l'espace. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la cogiter. Laisse-la se demander qu'est-ce que tu fous lorsque tu n'es pas avec elle. Avec qui tu traînes. Est-ce que tu penses à une autre femme qu'elle? Laisse-lui de l'espace. Le désir, l'attraction a besoin d'espace. Donc, l'espace crée le manque. Et le manque, c'est une autre émotion qu'une femme doit vivre. Et donc, en lui faisant vivre tout ce panel d'émotions, tu la fais s'investir émotionnellement pour toi et tu cultives profondément son désir. C'est ça l'idée, cher ami. Et de l'autre côté, comprends aussi que le développement personnel, le travail sur soi, le travail sur son physique, sur son style vestimentaire, tout le travail sur soi en fait, eh bien, effectivement, ça va faire que des femmes vont être potentiellement intéressées par toi parce que tu es un homme ambitieux, tu es un homme intéressant, tu as un certain charme, tu as un certain body language, tu as un physique, tu as ce que tu veux, tu as un statut socio-professionnel, tu as des femmes potentiellement intéressées, mais c'est le game qui va transformer cet intérêt en désir. Donc, si tu mets de côté ton game, si tu ne travailles pas sur ton game, eh bien, tu ne travailles pas sur 50% de la séduction. La séduction, c'est ces deux choses. C'est le travail sur soi et le game. Et le fait de savoir parler, savoir créer de la tension sexuelle, savoir parler aux émotions d'une femme, savoir taquiner une fille, savoir sexualiser la conversation, savoir toucher, toutes ces choses. Le game, c'est quelque chose de complet. Ce n'est pas une seule facette. C'est la séduction passive et la séduction active. Donc, si tu veux améliorer ta séduction active, cher ami, je t'invite à jeter un œil à ma formation best-seller « Deviens l'objet de toutes ces pensées ». Dans cette formation, encore une fois, on voit comment taquiner une fille avec des exemples concrets. C'est 23 minutes d'exemples concrets. On voit comment sexualiser la conversation, comment gérer la tension sexuelle et plus encore.
J'ai encore ma formation Captive-la grâce à ta chat, où tu vois comment parler aux émotions d'une femme, où tu apprends à maîtriser, avoir des conversations intéressantes avec les femmes. Donc, si tu veux aller plus loin, cher ami, développe ton arsenal de séducteurs et tu deviendras inarrêtable. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!